Nous sommes ici rassemblés aujourd'hui, d'abord et avant tout parce que nous sommes en colère. Nous sommes en colère pour deux raisons. Première raison, évidemment, à cause de ces hausses salariales absolument insensées. On a donné finalement 40 millions à 6 individus au Québec, alors qu'on a énormément besoin de cet argent-là pour entretenir nos services publics et pour créer de l'emploi. Oui! Mais on est aussi en colère maintenant à cause de tout ce qui s'est produit cette semaine. On a assisté à quelque chose d'absolument disgracieux cette semaine. M. Couillard a dit non à 93 % de la population du Québec. Un des plus grands consensus jamais recensés par les sondeurs dans l'histoire du Québec. Le premier ministre a levé le nez là-dessus. C'est un des plus grands gestes antidémocratiques qui a été posé dans l'histoire du Québec cette semaine. Et on ne va pas se fermer les yeux, on ne va pas décolérer, on ne va pas passer à autre chose. Et si je suis ici, c'est parce que je crois profondément que cette entreprise nous appartient. Si on calcule, si on fait le bilan de 50 ans d'appui des fonds publics à cette entreprise, il est certain que depuis longtemps, cette entreprise connaît ses succès, comme ses déboires, mais connaît son rayonnement international grâce au soutien et à la permanence de l'appui de l'opinion publique et de l'argent public. Donc, il est tout à fait inacceptable et irresponsable de la part de M. Couillard de prétendre que le salaire des dirigeants de cette entreprise n'est pas de son ressort, qu'il ne peut pas s'en mêler. Contrairement à ce qu'il dit, c'est tout à fait de notre droit de nous mêler d'abord d'une entreprise dont l'existence même dépend des fonds publics. Il y a certaines villes américaines qui n'autorisent aucune entreprise sur leur territoire à payer leurs dirigeants plus que 40 fois le salaire moyen des employés de cette entreprise-là. Les dirigeants de Bombardier actuellement touchent plus de 200 fois le salaire moyen de leurs employés.